Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui nous allons corriger un exercice qui est proposé par un des abonnés. C'est un exercice sur la détermination d'un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. À travers cet exercice vous allez apprendre comment déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. Vous allez voir à travers cet exercice aussi comment montrer si l'estimateur est sans biais et également on va montrer si cet estimateur est convergent. Donc ici l'exercice dit quoi? On considère x une variable aléatoire de densité. La densité est la suivante, c'est f de x θ qui est égal à exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par 2 fois θ fois racine carrée de x si x est strictement positif et 0 dans le cas contraire. Θ ici c'est tout simplement un nombre réel positif non nul. On va en fait dans un premier temps, la première question on vous dit d'estimer au moyen de x, voilà, au moyen de l'échantillon θ par la méthode du maximum de vraisemblance. Donc on veut déterminer un estimateur pour le paramètre θ par la méthode du maximum de vraisemblance. Et on considère un échantillon x1, x2 jusqu'à xn. Après avoir déterminé ça, nous allons à la deuxième question démontrer que est-ce que c'est un estimateur sans biais. On va voir aussi dans la troisième question, est-ce que c'est un estimateur convergent. Commençons par la première question. On va déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres θ. Voilà les étapes à suivre. Première chose, c'est de connaître déjà la densité de proba. Donc nous, on connaît déjà la densité, donc densité de proba de la variable aléatoire x. On connaît déjà la densité de ces données. La deuxième étape consiste à déterminer ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance. La fonction de vraisemblance de l'échantillon. L'échantillon a été donné ici, c'est x grand X qui est égal à petit x1, x2, ainsi de suite, jusqu'à xn. C'est juste une notation. En notant grand X, on veut dire l'échantillon, en fait. La fonction de vraisemblance, nous allons noter ça grand L de cette façon. Je vais vous montrer d'abord comment déterminer ça rapidement. Après, on va passer à la troisième étape. Donc, la deuxième étape, on va déterminer la fonction de vraisemblance. On y va. C'est tout simplement le produit pour i allant de 1 à n des fonctions de densité. fxi. C'est-à-dire, on va faire tout simplement la fonction de densité de la variable aléatoire x1 multiplié par la fonction de densité de la variable aléatoire x2, ainsi de suite, jusqu'à la fin. On multiplie par la fonction de densité de la variable aléatoire xn. Il s'agit en fait ici de l'échantillon. On a x1, x2, jusqu'à xn. On va remplacer donc les fonctions de densité pour chaque variable aléatoire, x1, x2, x3, jusqu'à xn. On va trouver quoi? En fait, je connais déjà la fonction de densité qui a été donnée ici. Il suffit juste tout simplement de remplacer. Prenons en fait pour le cas de fx1. fx1, la fonction de densité, c'est tout simplement exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par 2 fois θ racine carrée de x. Bien sûr que en fait là je parle de la variable aléatoire x1. C'est pourquoi en fait ici vous allez l'indicer les x ici par 1. Donc fx1 ici, donc vous allez remplacer les x ici. On va remplacer par x1. Donc ici, il s'agit de la fonction de densité de x1. On y va, on remplace la fonction de densité de x2. Donc ça va être tout simplement ici exponentielle moins racine carrée de x2 sur θ divisé par 2 fois θ racine carrée de x2. Et je continue jusqu'à f de xn. Là, en fait, ça va être exponentielle moins racine carrée de xn sur θ. Le tout divisé par 2 fois θ racine carrée de xn. Là, on va commencer en fait à simplifier la tâche. On va regarder les exponentielles. Ok, vous avez ici, partout, vous avez des exponentielles. On va regrouper en fait en une seule fonction exponentielle. Donc, je vais dire que c'est exponentielle moins. Donc, je vais regrouper les numérateurs. Là, en fait, c'est très facile. Hein? Il suffit juste de sommer, si vous voulez, les puissances. Il faut garder ici le signe moins, un seul signe moins, et on fait une parenthèse. On va sommer racine carrée de x1 sur θ plus racine carrée de x2 sur θ, ainsi de suite, jusqu'à la fin, racine carrée de xn sur θ. Voilà ça, donc c'est l'exponentielle de moins tout ça. Divisé par, maintenant, le dénominateur. On va faire le produit des dénominateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On a ici 2θ, 2θ, 2θ. Là, donc, on va avoir combien de fois? On va avoir 2θ à la puissance n. Parce que on a 2θ qui se répètent jusqu'à combien de fois? N fois. Et là, il y a la racine carrée de x1 multiplié par racine carrée de x2, ainsi de suite jusqu'à racine carrée de xn.
Ici, on peut regrouper tout ça en un seul terme. On va dire tout simplement que c'est le produit pour i allant de 1 à n de quoi? Des racines carrées de xi. Je vais juste en fait condenser tout en un seul terme. Alors, je vais avoir racine carrée de x1 multiplié par racine carrée de x2, ainsi de suite, racine carrée de xn. Tout ça là, on peut l'écrire de cette façon. Ok? Là, en fait, on va simplifier la tâche au niveau du numérateur. C'est tout simplement exponentielle moins. Là, je peux factoriser par θ. Donc, en factorisant par θ, je vais avoir moins 1 sur θ. Et ce que vous allez avoir, c'est racine carrée de x1 plus racine carrée de x2 plus ainsi de suite jusqu'à racine carrée de xn. Là, je divise par toujours dθ à la puissance n multiplié par le produit pour i allant de 1 à n des racines carrées de xi. Là, en fait, ce que vous avez, je peux l'écrire, au lieu d'écrire cette somme de cette façon, je peux utiliser le symbole ici de sommation. Là, en fait, cette somme-là, je peux l'écrire autrement. Je peux dire que c'est la somme pour i allant de 1 à n des racines carrées de xi. Donc, on est en train de sommer les racines carrées de xi. Donc, pour i allant de 1 à n. Donc, cette somme que j'ai, je peux l'écrire de cette façon. C'est beaucoup plus élégant. Là, je vais donc continuer. Je vais dire que c'est exponentielle moins 1 sur θ multiplié par somme pour i allant de 1 à n racine carrée de xi. Et je ferme la parenthèse. Je divise par 2θ à la puissance n multiplié par le produit pour i allant de 1 à n des racines carrées de xi. Là, c'est la fonction de vraisemblance que je viens de trouver comme ça. Une fois que vous avez la fonction de vraisemblance, il faut passer à la troisième étape. La troisième étape consiste tout simplement à déterminer ce qu'on appelle la log vraisemblance. La log vraisemblance. La log vraisemblance, je vais noter ça comme ça. L de cette façon, c'est tout simplement le logarithme de la fonction de vraisemblance qu'on vient de trouver. On a la fonction de vraisemblance, on va chercher le logarithme de ça, on y va. Donc, la log vraisemblance est égale à logarithme de, je vais remplacer, logarithme de tout ce que je viens de trouver ici, c'est exponentielle, moins 1 sur θ, ok, 1 sur θ, somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi, divisé par 2θ à la puissance n, multiplié par produit pour i allant de 1 à n, des racines carrées de xi. Je ferme la parenthèse. J'ai juste remplacé la fonction de vraisemblance. On va aller rapidement déterminer, on continue. Là, j'ai le rapport, en fait, c'est comme si vous voulez déterminer le logarithme de a sur b. Et lorsque vous voulez déterminer le logarithme de a sur b, on sait très bien que c'est le logarithme de a moins logarithme de b. Or, notre a, c'est le numérateur et notre b, c'est le dénominateur. Par conséquent, nous allons dire que c'est le logarithme de exponentielle moins 1 sur θ, somme pour i allant de 1 à n racine carrée de xi. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est le logarithme de a, moins maintenant le logarithme de b. Donc moins ce qui est au numérateur, moins le logarithme de ce qui est au numérateur. C'est le logarithme de tout ça. Logarithme de 2θ à la puissance n, multiplié par produit pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi. Et je ferme le crochet. En fait, je vais utiliser encore une autre propriété de la fonction log qui dit que log de exponentielle x, par exemple, voilà, x c'est juste ici pour vous donner un exemple, c'est égal à exactement ce qui se trouve au niveau de la fonction exponentielle. C'est égal à x. Ok? Ce que je vais dire, lorsque vous voulez déterminer le logarithme de l'exponentielle de quelque chose, c'est égal à cette chose-là. Ça veut dire que si c'est x, c'est exactement x. Donc, je peux appliquer le même principe ici. Donc, le logarithme de exponentielle moins 1 sur θ, somme pour i allant de 1 à n des racines carrées de xi, c'est exactement ce qui est au niveau de la fonction exponentielle. C'est-à-dire, c'est moins 1 sur θ, somme pour i allant de 1 à n, racine carrée
et xi. Ok, on vient de finir cette partie-là. Il me reste maintenant le logarithme de cette partie. Ça, c'est pas compliqué. Là, on peut utiliser encore une autre propriété de la fonction log qui dit log de a fois b, c'est log de a plus log de b. C'est exactement ce qu'on va appliquer. Et notre a, c'est ça, et ça, c'est notre b. On y va. Donc, du coup, ça va me donner ici, il y a le signe moins qu'il ne faut pas oublier, c'est moins log, il faut mettre entre crochets, ça va donner log de θ à la puissance n plus log de b. Mon autre b, c'est ça. Donc, c'est log de du produit de i allant de 1 à n, racine carrée de xi. Et je ferme le crochet. On y va. Donc, on est presque arrivé. Là, c'est donc moins 1 sur θ. D'accord? Somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi. Ce que je dois faire, c'est que je peux appliquer encore une autre propriété qui me dit que logarithme de a à la puissance n, c'est tout simplement la puissance qui descend. La puissance va descendre, ok? Multiplié par log de ce qui est en bas de la puissance, c'est-à-dire log de a. C'est ce que je vais appliquer ici. Ma puissance c'est n. Il ne faut pas oublier qu'il y a le signe moins ici. Donc moins. Là, je vais avoir quoi? Je vais avoir tout simplement n log de ce qui est en bas, c'est 2θ. Je viens de finir. Moi, je vais garder. On peut garder ici, en fait, le logarithme de ça, on peut le garder tranquillement parce que quand on va faire les dérivés, cette partie, en fait, la dérivée de cette partie va être égale à 0. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de transformer ça. Donc, on peut garder, en fait, directement. On peut garder ça tranquille. Donc, on va dire que c'est plus log du produit pour i allant de 1 à n, racine carrée xi. Je ferme le crochet, il y a le signe moins. Mais si je vais enlever le crochet, donc déjà je peux enlever le crochet, là il va avoir le signe moins, donc c'est le signe moins. Et là aussi, il ne faut pas oublier, le plus va devenir ici moins. Là j'enlève le crochet, d'accord? Voilà. Je viens de déterminer en fait la log vraisemblance. Ça c'est la log vraisemblance. Il est temps maintenant de passer à la quatrième et dernière étape. Ok? La quatrième et dernière étape, c'est de poser, donc nous allons posons la dérivée de la log vraisemblance qu'on vient de trouver par rapport au paramètre θ. Parce que c'est ça qu'on veut en fait. θ, on va déterminer son estimateur. Donc on va dériver la log vraisemblance par rapport au paramètre θ. On y va. La dérivée, on va commencer d'abord au niveau de cette première partie. C'est très facile. On sait très bien que la dérivée de l'inverse 1 sur θ, on sait que c'est tout simplement 1 sur θ au carré. Bien sûr, moins 1 sur θ au carré. La dérivée de l'inverse d'une fonction, de façon générale, 1 sur f. Dériver 1 sur f, ça revient tout simplement à faire ceci. C'est moins la dérivée de f divisé par f au carré. Et pour mon cas, ici, mon f, c'est tout simplement θ, si vous voulez. Donc, la dérivée de θ par rapport à lui-même, c'est quoi? C'est tout simplement 1. Il y a le signe de la dérivée, donc c'est moins. Donc, c'est moins 1 sur... On a θ au carré parce que mon f c'est θ, donc c'est θ au carré. Donc ça c'est la dérivée de 1 sur θ. Donc si vous voulez dériver 1 sur θ, c'est tout simplement, revient à dire c'est moins 1 sur θ au carré. Ça c'est la dérivée. Ok, donc j'ai déjà cette partie en fait elle est une constante, donc ça ne dépend pas de θ. Donc mais on va le garder parce qu'il est multiplié à 1 sur θ, donc on va le garder. Et la dérivée de moins 1 sur θ, donc d'abord le moins on va le garder. La dérivée de 1 sur θ, c'est moins 1 sur θ au carré. Donc il ne faut pas oublier le signe qui était là et le signe de la dérivée. Donc avec le signe de la dérivée, on va trouver ici le signe positif plus. Donc ça va faire 1 sur θ au carré multiplié par la somme. Ok, la somme. Voilà, on va garder la somme tranquille. Il va multiplier la dérivée de 1 sur θ. Donc, c'est somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi. Donc, on vient de dériver cette partie-là. On va passer maintenant la dérivée de cette partie. OK? Même cette partie-là n'est pas compliquée, vous allez voir. Je vais vous rappeler une chose très intéressante ici. La dérivée de log d'une fonction u, c'est quoi? C'est u' sur u. C'est-à-dire c'est la dérivée de la fonction qui se trouve au niveau du logarithme, donc la dérivée de u, c'est ça. Donc
et on divise par U. Donc si j'applique ce principe-là, mon U c'est 2θ, donc si je dérive 2θ par rapport à θ, ça fait 2. Ce qui fait que U' c'est 2. Vous voyez, donc c'est 2. Et je divise par U. U c'est quoi? C'est 2θ, n'est-ce pas? U c'est 2θ, comme parce que j'ai considéré que log de 2θ. Donc c'est mon U comme ça. Si je dérive par rapport à θ, ça fait 2. Et je divise par U. U c'est 2θ. Donc ça va, je peux simplifier déjà. C'est 1 sur θ. Donc la dérivée de log de 2θ, c'est 1 sur θ. Vous voyez? C'est 1 sur θ. Donc il ne faut pas oublier, il y a le moins n. Donc on va créer donc le moins n. Moins n étant une constante, elle sera là. Donc j'ai juste dérivé log de 2θ qui m'a donné 1 sur θ. Parce que ici j'ai dérivé log de 2θ. C'est ça qui m'a donné 1 sur θ. Donc ça va me donner moins n fois 1 sur θ. Donc ça fait simplement moins n sur θ. Ok? Voilà. Moins la dérivée de cette partie étant, ça ne dépend pas du paramètre θ, ça fait 0. Ok? Voilà. Une fois qu'on dérive la log vraisemblante par rapport au paramètre θ et qu'on trouve la dérivée, on va égaliser ça à 0. Et nous allons résoudre l'équation. On y va. On est presque arrivé. Maintenant, donc on a égalisé la dérivée à 0. On va résoudre cette équation. Et une fois qu'on trouve la solution de cette équation, ça va constituer l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. On y va. Déjà, je peux factoriser par 1 sur θ. Vous voyez, on a ici, dans cette partie-là, on a 1 sur θ. Ici, on a 1 sur θ. Donc, je factorise par 1 sur θ. Donc, 1 sur θ, facteur 2, il va rester encore 1 sur θ, parce que ici, c'est 1 sur θ carré. Donc, il va rester 1 sur θ, multiplié par la somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi, moins, maintenant, au niveau de cette deuxième partie, il va rester quoi? Si je factorise par 1 sur θ, il va rester n. Donc, c'est moins n. Et ça, c'est égal à 0. Pour que cette quantité soit égale à 0, on sait très bien que c'est cette partie qui doit être égale à 0 parce que 1 sur θ ne peut pas être égal à 0. On a déjà dit que θ est strictement positif. 1 sur θ est toujours différent de 0. Donc c'est cette partie-là qui doit être égale à 0 pour que cette quantité soit égale à 0. Cela implique finalement à dire que 1 sur θ, bien sûr cette partie-là, multiplié par la somme pour i allant de 1 à n, racine carrée xi, moins n, qui doit être égal à 0. Et nous allons résoudre en fait l'équation. On continue. Je peux écrire que ça c'est égal à 1 sur θ, multiplié par somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi. Et je peux trimballer le n de l'autre côté, donc ça devient positif. C'est égal à n. Et là, en fait, avec avec la règle de 3, il suffit de faire une règle de 3. Ici, je peux avoir ici n sur 1 en faisant la règle de 3. Je vais avoir ici θ, si vous voulez, ça va faire tout simplement n θ qui est égal à somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi. Il suffit de faire une règle de 3, c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de tirer θ. θ est égal à cette somme-là, racine carrée, somme des racine carrée de i pour i allant de 1 à n, divisé par le n. Et là, je vais l'appeler θ chapeau. On vient de trouver l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. Pour le paramètre θ, c'est tout simplement la somme de racine carrée de xi divisé par n. Très bien. On vient de répondre à la première question. Il est temps de passer à la deuxième question. La question 2, on nous a demandé est-il sans biais, c'est-à-dire l'estimateur qu'on vient de trouver, est-ce qu'il est sans biais? Allons-y, nous allons le faire. D'accord? Donc, deuxième question. Démontrons que θ chapeau est un estimateur sans biais pour θ, pour le paramètre θ. Ok? Je rappelle déjà que mon estimateur que je viens de trouver, l'estimateur ici par la méthode du maximum de vraisemblance, c'est la somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi divisé par n. Ça, c'est l'estimateur. Nous allons démontrer que c'est un estimateur sans biais. Si nous arrivons à démontrer que l'espérance mathématique de l'estimateur, c'est-à-dire θ chapeau, si nous arrivons à démontrer que c'est égal au paramètre en question, ici, le paramètre θ, si on trouve cette égalité, on va conclure que θ chapeau est un estimateur sans biais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le challenge ici, c'est de trouver l'espérance mathématique de θ chapeau.
On y va, on va le déterminer. L'espérance mathématique de θ chapeau, c'est tout simplement espérance mathématique, je remplace par son expression, l'espérance mathématique de somme pour i allant de 1 à n, racine carrée xi divisé par n. En utilisant la propriété de la linéarité de l'espérance mathématique, on peut aisément dire que c'est tout simplement égal à somme pour i allant de 1 à n, espérance mathématique de racine carrée de xi divisé par n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je peux l'écrire, hein? C'est tout simplement égal ici, cette somme-là, c'est tout simplement espérance mathématique de racine carrée de x1 plus espérance mathématique de racine carrée de x2 plus ainsi de suite espérance mathématique de racine carrée de xn. C'est ce que ça veut dire ici, somme des espérances mathématiques divisé par n. Je suis en train de dire tout à l'heure que x1, x2 jusqu'à xn sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Identiquement distribuées, ça veut dire qu'elles ont la même loi, parce qu'elles ont la même densité. Par conséquent, elles ont la même espérance mathématique. Ça veut dire que espérance mathématique de racine carrée de x1, c'est égal à espérance mathématique de racine carrée de x2, ainsi de suite. Voilà, c'est égal à espérance mathématique de racine carrée de xn, et c'est égal, enfin, à l'espérance mathématique de x tout court, parce qu'elles ont la même densité. Donc, je vais dire tout simplement que ça c'est équivalent tout simplement à dire que c'est n fois espérance mathématique de racine carrée de x tout court, parce qu'elles ont la même espérance mathématique, divisé par n. Donc, je peux simplifier par n. Ça, c'est égal à espérance mathématique de racine carrée de x. Donc, ce que nous sommes en train de déterminer, c'est espérance mathématique de θ chapeau, et on vient de voir que c'est égal à espérance mathématique de racine carrée de x. Mais le travail n'est pas... Donc, on n'est pas encore arrivé à la réponse parce que on ne sait pas exactement c'est quoi l'espérance mathématique de racine carrée de x. C'est ce que nous allons déterminer. Maintenant, une fois qu'on trouve l'espérance mathématique de racine carrée de x, si ça tombe que c'est égal à θ, donc on va conclure que θ chapeau est un estimateur sans biais. Donc, allons-y. On va déterminer l'espérance mathématique de racine carrée de x. C'est très facile. Alors, x étant une variable qui est continue, donc qui a une densité, si on veut déterminer l'espérance mathématique de racine carrée de x, c'est très facile. Il suffit de faire l'intégrale sur le domaine de définition de x. Donc, le domaine de définition de x, 0 à plus l'infini. De quoi? De racine carrée de x. Parce que ici, là, on est en train de déterminer l'espérance mathématique de racine carrée de x. Donc, il faut remplacer ici par racine carrée de x multiplié par la fonction de densité de x. OK? C'est ça, c'est de cette façon qu'on détermine l'espérance mathématique. Peu importe. En fait, si c'est une fonction g quelconque, on va dire que c'est g fois la fonction de densité de x. C'est toujours la même chose. Donc ici, nous avons ici notre fonction, c'est racine carrée de x. Donc on va remplacer par racine carrée de x fois f de x. On y va. Là, je remplace la fonction de densité de x. Donc c'est l'intégrale sur 0 à plus l'infini. OK? De racine carrée de x multiplié par la fonction de densité, je connais ça, en fait c'est tout à l'heure en exponentielle, moins racine carrée de x sur θ, sur 2θ multiplié par racine carrée de x dx. Ok, on y va. Ici, nous sommes obligés de procéder par une intégration par partie. Vous allez voir tout de suite pourquoi, parce que ça va nous faciliter beaucoup la tâche. Mais avant de le faire, je peux faire sortir ici le 2 sur θ. Donc, je peux le faire sortir en dehors en attendant. Donc, c'est 1 sur 2θ. Donc, c'est 1 sur 2θ. Je fais sortir ça, c'est une constante. Donc, multiplié par l'intégrale 0 à plus l'infini de racine carrée de x multiplié par exponentielle moins racine carrée de x sur θ. Divisé par racine carrée de x dx. Pour certains, vous voulez qu'on simplifie par racine carrée de x. On ne va pas le faire parce que je vais utiliser un peu d'astuce. On va utiliser ici une intégration par partie. Donc, on va garder les choses tranquilles. Donc, ce que je vais faire, posons une certaine fonction u. Je vais poser tout simplement une certaine fonction u de x qui est égale à racine carrée de x. Cette partie-là. Racine carrée de x. Et je vais chercher sa dérivée rapidement. La dérivée de u, je vais l'appeler, c'est u'. Et on sait très bien que dériver racine carrée de x, je pense que tout le monde sait comment le faire. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous aide rapidement. Racine carrée de x, en fait,
on peut l'écrire autrement. Vous pouvez dire que c'est tout simplement x à la puissance 1,5 pour ceux qui veulent savoir. Hein. C'est x à la puissance 1,5. Et dériver x à la puissance 1,5, c'est très facile. Hein. Donc, si je veux dériver x à la puissance 1,5, donc c'est très facile. C'est de prendre la puissance, ce qui va descendre, c'est 1,5, multiplié par x. On va prendre maintenant la puissance 1,5 et on fait moins 1. Voilà, c'est ça le principe. On prend la puissance, on multiplie par x qui sera élevé à la puissance 1,5, cette puissance, et on fait moins 1 à cette puissance-là. Et du coup, on a trouvé 1,5 multiplié par x à la puissance 1,5 moins 1, ça fait tout simplement, je pense en réduisant le nombre de donateurs, ça fait 1 moins 2 sur 2. Donc, ça va faire moins 1 sur 2. Donc, ça va faire ici à la puissance moins 1 sur 2. C'est tout simplement 1,5 multiplié par x à la puissance moins 1,5 là. On peut l'écrire autrement, ça va être tout simplement 1 sur x à la puissance 1,5. Parce que la puissance est négative, donc on peut écrire autrement ici. Une fois qu'on l'inverse, donc la puissance devient positive, donc 1 sur x à la puissance 1,5. Et là, c'est la racine carrée de x qui est comme ça. Donc, ça fait tout simplement 1,5 multiplié par donc 1 sur x à la puissance 1,5 que je peux écrire désormais par racine carrée de x. Finalement, tout ça là, ça devient 1 sur 2 fois racine carrée de x. Bon, c'est juste pour ceux qui veulent savoir. Hein. C'est la dérivée de racine carrée de x comme ça. Voilà, donc c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Rapidement, j'efface tout. Donc la dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc la dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà. Maintenant, je vais poser v' de x qui est égal à cette deuxième partie. La deuxième partie, c'est exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par racine carrée de x. Alors là, j'ai besoin de la primitive, c'est-à-dire quelle est la fonction dont sa dérivée nous donne ça. Parce que là, c'est la dérivée, ça c'est la dérivée. Donc, quelle est la fonction dont la dérivée me donne v' ici? C'est exponentiellement racine carrée de x sur θ fois divisé par racine carrée de x. Donc, la fonction dont on dérive pour avoir ça, c'est, on l'appelle ici, la primitive v de x, qui est égale à tout simplement moins 2 θ fois exponentielle moins racine carrée de x sur θ. Si vous prenez cette fonction-là, vous la dérivez, vous allez tomber sur exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par racine carrée de x. Pour ceux qui veulent savoir hein, comment j'ai trouvé ça, c'est très facile. Il suffit juste de jongler, il suffit juste de prendre, essayez de vous entraîner à faire ça. Vous allez prendre moins racine carrée de x sur θ, vous allez dériver ça, ok? Une fois que vous allez dériver ça, vous allez voir comment faire pour que vous écrivez une fonction adaptée, une primitive adaptée pour trouver en fait tout simplement la dérivée qu'elle soit comme ça, ok? Nous allons maintenant appliquer la formule de l'intégration par partie pour déterminer l'intégrale de 0 à plus l'infini de racine carrée de x exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par racine carrée de x dx. Donc, comment on va faire? On va utiliser la formule de l'intégration par partie. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre u de x qu'on a trouvé, on multiplie par v de x. Ça, c'est la première partie de l'intégrale. Donc, on va prendre cette quantité-là, on va l'évaluer sur 0 à plus l'infini. Ok? On a déjà u de x, on a ça. On a v de x, l'expression de v de x également. Après, on fait moins l'intégrale sur 0 à plus l'infini de u' de x multiplié par v de x. On a u' de x et on a v de x. Donc, il s'agit de faire en fait le produit et après, on va l'intégrer sur 0 à plus l'infini. Par conséquent, je vais remplacer tout simplement. Hein, il faut juste remplacer. On a u de x qui est racine carrée de x. On multiplie par moins 2θ exponentielle moins racine carrée de x c'est θ. En faisant ça, on va trouver moins 2θ racine carrée de x fois exponentielle moins racine carrée de x c'est θ. On va l'évaluer sur 0 à plus l'infini. Et après, je continue. Il y a le signe moins de la formule. Et en faisant ici le produit, je vais rencontrer un autre signe moins. Donc, ils vont se rencontrer. Donc, ça va me donner ici plus ici. Donc, après, je continue. Je multiplie ici 2θ exponentielle moins racine carrée de x sur θ. Et je multiplie par u' de x. Ça va me donner tout simplement 2θ fois exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par 2 racine carrée de x. Déjà, si vous voyez, je peux simplifier ici par 2. Ok, je peux simplifier par 2. On continue. Ce que vous devez savoir, c'est que pour évaluer cette quantité-là, c'est très facile. On va juste tout simplement déterminer la limite parce que ici, on est en plus l'infini. Donc, on doit déterminer la limite
lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2 θ racine carrée de x multiplié par exponentielle moins racine carrée de x sur θ. Une fois qu'on fait ça, on va maintenant faire moins. Cette fois-ci, on va remplacer x par 0 seulement. Donc, en remplaçant x par 0, vous conviendrez avec moi que ça va donner 0 parce que racine carrée de x, déjà c'est 0. Donc, tout ça là, ça va devenir 0. Donc, ça fait 0 ici. Mais la limite même que vous avez ici, la limite de moins 2 θ fois racine carrée de x fois exponentielle moins racine carrée de x et θ, c'est égal à 0 également. C'est une limite remarquable. Lorsque vous allez tendre x vers plus l'infini, cette quantité va devenir 0. Donc, tout ça là, ça va être égal à 0. Donc, finalement, évaluer cette quantité là, c'est 0 à plus l'infini, ça me donne 0. Il me reste finalement donc cette partie là. Donc en simplifiant par 2, je vais trouver l'intégrale de 0 à plus l'infini de quoi? De θ, parce que là je simplifie par 2. Vous voyez, donc ça va me donner donc θ fois exponentielle moins racine carrée de x et θ divisé par racine carrée de x dx. Donc c'est cette intégrale là que je dois déterminer. Maintenant le calcul de cette intégrale est très facile. On va utiliser juste une petite astuce. Je vous rappelle que l'intégrale, c'est 0 à plus l'infini de la fonction de densité f de x sur le domaine de définition de x, 0 à plus l'infini, ça c'est égal à 1. Donc si j'arrive à faire sortir la fonction de densité f de x ici, je vais facilement trouver l'intégrale. Le résultat, c'est très facile. Il me reste quoi ici pour avoir f de x? Si vous vous rappelez, la fonction de densité f de x, c'est quoi? C'était exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par racine carrée de x, divisé par 2 θ fois racine carrée de x. Donc il me manque seulement 2 θ au niveau du numérateur ici. Mais le θ là qui est là, comment on va faire avec? On peut le faire sortir. Donc je peux les garder dehors. Comment faire sortir 2 θ? Donc c'est très facile aussi. Il suffit de multiplier en haut et en bas par 2 θ. Ok, donc du coup je vais faire ici 2 θ, voilà, multiplié par exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par 2 θ racine carrée de x dx. Donc si l'intégrale ici c'est 0 à plus l'infini. Vous savez que le fait de multiplier et diviser par 2 θ, c'est comme si je n'ai rien fait parce que je peux les simplifier. Ces 2 θ là, je peux le faire sortir. Je peux le faire sortir. Donc il va, en le faisant sortir, je vais avoir 2 θ au carré. Parce que là, il y a le un θ qui est dehors déjà. Donc l'intégrale, c'est 0 à plus l'infini. Ok? Regardez bien. Vraiment, on est proche du résultat. Parce que là, en faisant faire sortir 2 θ, là, en fait, qu'est-ce qui va rester? Il va rester exponentielle moins racine carrée de x sur θ divisé par 2 θ racine carrée de x de x. En fait, ça, c'est la fonction de densité, tout simplement. Donc, je vais avoir ces 2 θ au carré, ok, multiplié par l'intégrale, c'est 0 à plus l'infini de la fonction de densité. Voilà. Donc, ça, cette intégrale-là, c'est égal à 1. Donc, il va me rester 2 θ au carré. Ah, voilà. On vient de trouver l'intégrale qu'on est en train de chercher. Cette intégrale, c'est 2 θ au carré. Voilà. Ok. Maintenant, comme on a l'intégrale, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de là où on s'est arrêté. Voilà, le calcul de l'expérience mathématique de racine carrée de x. Donc, on va remplacer le résultat qu'on a trouvé au niveau du calcul de cette intégrale. Parce que c'est le résultat qu'on vient de trouver comme ça. Donc, on va trouver que l'expérience mathématique de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 θ multiplié par ce qu'on vient de trouver, l'intégrale qu'on a trouvé. Le résultat de l'intégrale qu'on a trouvé, c'est quoi? C'est 2 θ au carré. On peut simplifier. En simplifiant, qu'est-ce qu'on va trouver? En simplifiant par 2 et on simplifie par θ, il va rester ici au numérateur θ. Donc, finalement, l'expérience mathématique de racine carrée de x, c'est bien θ. Oh, voilà. Voilà, donc c'est bien θ. Comme c'est θ, on vient de trouver que l'expérience mathématique de racine carrée de x, c'est θ. Par conséquent, donc, on peut dire que l'expérience mathématique de θ chapeau, c'est égal à θ. Parce que l'expérience mathématique de racine carrée de x, on vient de trouver que c'est θ. Qu'est-ce qu'on peut dire par conséquent? On va dire que θ chapeau est un estimateur sans biais pour le paramètre θ. On veut savoir, est-ce que c'est un estimateur convergent? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ok? Démontrons que θ chapeau est un estimateur convergent. Comment on va faire?
c'est très facile. Il suffit juste de déterminer la variance de θ chapeau. Donc, on a besoin de la variance de θ chapeau. Et lorsque vous arrivez à démontrer que la limite, lorsque la taille de l'échantillon tend vers plus l'infini, si vous arrivez à trouver que c'est égal à 0, vous allez conclure que θ chapeau est un estimateur convergent. C'est très facile. Donc, le challenge, c'est de trouver en fait la variance du θ chapeau. Une fois qu'on trouve ça, on peut facilement déterminer la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on y va. On va déterminer la variance du θ chapeau rapidement. La variance de θ chapeau, c'est égal à la variance de, je remplace l'expression de θ chapeau, c'est, l'expression de θ chapeau, c'est somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi divisé par n. Voilà. On sait très bien que si vous voulez déterminer la variance de cette quantité, c'est très facile. On peut faire sortir ce qui est constante, on l'élève au carré. Donc 1 sur n peut sortir en fait, élever ça au carré. Hein. Voilà, donc c'est une constante, on va élever au carré. On multiplie par la variance de la somme en fait. La variance de somme pour i allant de 1 à n, racine carrée de xi. Alors, ici, les xi sont indépendantes. Comme elles sont indépendantes, donc la variance de la somme, c'est la somme des variances. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On applique en fait cette propriété-là. Donc, ça va me donner ici déjà bon, 1 sur n au carré. Multiplié par, c'est la variance de racine carrée de x1 plus variance de racine carrée de x2 plus variance, ainsi de suite, jusqu'à la fin, variance de racine carrée de xn. Donc la variance de racine carrée de xn. On prend ici les racines carrées 1 et non pas x1. Donc c'est la racine carrée de xn, la variance de racine carrée de xn, et ainsi de suite. Et là, je vous rappelle que les x1, x2, xn jusqu'à xn sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Comme c'est identiquement distribué, ça veut dire qu'elles ont la même densité. Et comme elles ont la même densité, elles ont la même variance. C'est ainsi que on va dire que la variance de racine carrée de x1 est égale à la variance de racine carrée de x2, c'est égal à la variance de racine carrée de xn. Ça veut dire qu'on va dire tout simplement que toutes ces variances sont égales à la variance de racine carrée de x tout court. D'accord? Est-ce qu'elles ont la même loi? Donc ça va faire tout simplement n fois la variance de racine carrée de x. Ok? Divisé par n au carré. Je peux simplifier par n. Il va rester ici variance de racine carrée de x tout court divisé par n, parce que j'ai simplifié par n ici, donc il va rester au numérateur n. Voilà, donc ça c'est la variance de θ chapeau, donc variance de θ chapeau. Mais je n'ai pas fini parce que je ne connais pas la variance de racine carrée de x. C'est quoi la variance de racine carrée de x? C'est ça en fait qu'on doit déterminer. On va déterminer la variance de racine carrée de x. C'est très facile. Je vous rappelle une propriété ici qui dit que si vous voulez déterminer la variance de y, voilà, ici juste pour vous rappeler la propriété, la variance de x c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de y au carré moins l'espérance mathématique de y élevé au carré. Donc, vous allez d'abord déterminer l'espérance mathématique de y au carré et vous faites moins l'espérance mathématique de y élevé au carré. Pour notre cas, notre y ici, c'est la racine carrée de x. Donc, on va prendre le carré. Donc, c'est l'espérance mathématique de racine carrée de x. Bien sûr, il faut élever au carré. Donc, notre y, c'est racine carrée de x, si vous voulez. Moins espérance mathématique de racine carrée de, parce que y est remplacé par ici racine carrée de x. Et donc, après, j'élève au carré. Voilà, c'est comme ça. Hein? Donc, c'est espérance mathématique de racine carrée de x élevé au carré. Donc, notre y, c'est racine carrée de x. Alors, c'est pas compliqué aussi, parce que là, je dois déterminer l'espérance mathématique de racine carrée de x au carré. Cette partie-là, déjà, on connaît ça, c'est θ. Donc, θ au carré, finalement. On va arriver tout de suite. Mais ce qui me reste, c'est cette partie-là, parce que je ne sais pas, en fait, c'est quoi l'espérance mathématique de racine carrée de x élevé au carré. Donc finalement, ça revient à dire tout simplement de trouver l'espérance mathématique de x tout simplement. Hein, parce que racine carrée de x au carré, c'est x. Donc, notre objectif, c'est de trouver l'espérance mathématique de x tout simplement, cette fois-ci. Donc, l'espérance mathématique de x, c'est quoi? C'est très facile. C'est l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x multiplié par la fonction de densité de x, dx ici. Donc, je vais remplacer
Je vais remplacer l'expression de la fonction de densité. On y va. 0 à plus l'infini, l'intégrale 0 à plus l'infini de x multiplié par donc l'exponentielle moins racine carrée de x sur θ sur 2θ multiplié par racine carrée de x. Voilà, j'ai remplacé juste la fonction de densité. Ici également, je vais faire une intégration par partie. OK? Alors, je vais considérer ici mon u. Posons u de x qui est égal à quoi? Qui est égal à x. Là, la dérivée de u de x, c'est u', donc je vais l'appeler u' de x. La dérivée de u de x, c'est 1, parce que dériver x par rapport à lui-même, c'est 1, donc c'est 1 ici. Là, je vais considérer v' de x, qui est égal à tout simplement exponentielle moins racine carrée de x sur θ sur 2θ racine carrée de x. Quelle est la fonction dont la dérivée me donne ça? Mais ça, c'est très facile. C'est tout simplement v de x, c'est la primitive, hein? Donc c'est la fonction dont la dérivée va me donner v'. Donc c'est moins exponentielle moins racine carrée de x sur θ. Si vous dérivez ça, vous allez trouver exactement exponentielle moins racine carrée de x sur 2θ racine carrée de x. Là, en fait, j'ai tous les éléments nécessaires pour faire l'intégration par partie. On y va. Mon calcul d'intégrale va continuer. Donc, ça va me donner tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout simplement u de x. Vous multipliez par v de x que vous avez ici et ici. On va l'évaluer sur 0 à plus l'infini. On fait moins l'intégrale sur 0 à plus l'infini. De quoi? De u' de x multiplié par v de x. Donc, on va tout simplement remplacer l'expression de u et de v de x. L'expression de u de x, c'est quoi? C'est x. U de x, c'est x, multiplié par v de x, qui est égal à donc exponentielle moins exponentielle racine carrée de x, etc. Donc, on fait le produit, ça me donne moins x fois, donc ça va me donner moins x fois exponentielle moins racine carrée de x sur θ. D'accord? On évalue ce 0 à plus l'infini. Moins, voilà, c'est le moins là. Et là, j'ai le moins qui va apparaître, lorsque je vais faire le produit 1 fois ça. Et il y a un signe moins, donc il va rencontrer le signe de la formule, ça va devenir positif. Donc ici, donc c'est plus 0 à plus l'infini de u' de x fois v de x. On a ici u', c'est 1, fois donc exponentielle de moins racine carrée de x sur θ. Alors le signe moins que vous avez ici, c'est grâce à ça qu'on a ici plus. Voilà. On détermine l'intégrale. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que il me faut, dans un premier temps, évaluer plus l'infini. Donc ça va faire limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x exponentielle moins racine carrée de x sur θ. Et j'ai fait moins, cette fois-ci il faut remplacer x par 0. En remplaçant x par 0, vous allez voir que tout ça là va devenir 0. Donc ça va faire moins 0. Plus l'intégrale 0 à plus l'infini exponentielle moins racine carrée de x sur θ de x. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que cette limite même est égale à 0. C'est une limite remarquable. Si on tend x vers plus l'infini, cette quantité-là va tendre vers 0. Voilà. Donc finalement, ça c'est égal à 0 également. Il me reste tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle, cette partie-là, exponentielle racine carrée de x sur θ dx. Là, je vais utiliser un peu d'astuce rapidement parce que ces calculs d'intégrale, si je le fais, je continue comme ça va être un peu plus complexe. Donc, on va utiliser des astuces. L'astuce que je vais utiliser ici, c'est de faire sortir l'espérance mathématique de racine carrée de x. Parce que je connais en fait ça, c'est égal à θ. Donc, je peux jongler pour faire sortir ça. Ici, automatiquement, je vais remplacer l'expression de l'espérance mathématique de racine carrée de x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vous rappelle d'abord l'expression, comme ça vous allez voir quels sont les jonglages qu'on va faire pour faire sortir ça ici. D'accord? Alors, je vous rappelle que l'expression espérance mathématique de racine carrée de x, c'était tout simplement
l'intégrale c'est 0 à plus l'infini de racine carrée de x multiplié par exponentielle moins racine carrée de x sur θ sur 2θ fois racine carrée de x dx. C'était ça, vous vous rappelez? C'était exactement l'expression qu'on avait lorsqu'on était en train de déterminer l'expérience mathématique de racine carrée de x. Regardez bien, comparez ici mon intégrale. Au niveau de mon intégrale, il me manque seulement racine carrée de x divisé par 2θ fois racine carrée de x. Donc, parce que là, en fait, moi, j'ai seulement l'exponentielle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est très facile, hein? Je vais juste jongler rapidement, on y va. Donc, c'est égal à l'intégrale c'est 0 à plus l'infini. Je vais multiplier et diviser par racine carrée de x dans un premier temps. Donc je vais prendre ça et je divise par racine carrée de x. C'est comme si je n'ai rien fait. De telle sorte que je puisse faire sortir racine carrée de x au numérateur et au dénominateur. Donc c'est ce que je fais. Donc en faisant ça, c'est comme si je n'ai rien fait. On peut les simplifier. Donc ça ne change pas ici ce que j'ai. Mais en même temps, je dois faire ceci. Je dois multiplier par 2θ et je divise par 2θ également parce que vous voyez ici, j'ai 2θ au niveau du dénominateur. Donc je vais le faire en faisant ça, mais moi je suis obligé de faire en haut et en bas parce que je dois faire en sorte que je peux les simplifier, d'accord? Et après je multiplie par le terme ici que j'ai, donc c'est exponentielle moins racine carrée de x sur θ dx. Vous allez voir l'intérêt, pourquoi je suis en train de faire ça, parce que ça va faciliter la tâche. Là donc je vais juste réarranger pour faire sortir l'expérience mathématique de racine carrée de x. Du coup, il me faut sortir seulement 2θ dehors. Donc, je vais faire sortir 2θ dehors, intégrale c'est 0 à plus l'infini, de racine carrée de x. Maintenant, la racine carrée de x qui est là, je vais l'amener ici. Donc, là, le 2θ a été sorti. Il me reste donc exponentielle moins racine carrée de x sur θ. Il y a les 2θ ici, donc 2θ et la racine carrée de x. Voilà, racine carrée de x dx. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Tout devient maintenant facile parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance mathématique de racine carrée de x. Maintenant, je connais déjà l'espérance mathématique de racine carrée de x. Cette partie-là, c'est égal à θ. Donc, tout cette intégrale-là que je viens d'écrire, c'est θ. Il va rencontrer les 2θ qui est là. Donc, je vais avoir 2θ multiplié par θ. Donc, ça va me donner 2θ au carré. Qu'est-ce qu'on était en train de chercher? Vous vous rappelez? On était en train de chercher l'espérance mathématique de x. C'est-à-dire que on vient de trouver que l'espérance mathématique de x, c'est bien 2θ au carré. Donc, on connaît désormais cette expression-là. C'est quoi? Cette expression-là, on vient de le trouver, c'est 2θ au carré. Je connais déjà que l'espérance mathématique de racine carrée de x, c'est θ élevé au carré. Bien sûr, n'oubliez pas le carré. Donc, ça fait moins θ au carré. Et ça, c'est égal à quoi? 2θ au carré moins θ carré, ça fait θ au carré. Donc, variance de racine carrée de x, bien sûr. La variance de racine carrée de x, c'est égal à θ au carré. Très bien. Donc, je viens de trouver finalement la variance de θ chapeau également. Parce que là, je connais la variance de racine carrée de x qui est égale à désormais θ carré. Donc, c'est θ carré divisé par n. On va déterminer la limite maintenant. Donc, la variance de θ chapeau, eh bien, c'est θ carré sur n. Pour démontrer que θ chapeau est un estimateur convergent, donc on va juste déterminer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la variance de θ chapeau. C'est tout simplement la limite lorsque n tend vers plus l'infini de θ carré sur n. C'est tout simplement égal à θ carré sur, si vous voulez, plus l'infini. Et on sait très bien que ça, c'est égal à 0. D'où θ chapeau est un estimateur convergent.